Bonjour Jean-Daniel. Bonjour à tous et toutes, pardon. Une folie de rêve, je dis que ça nous emmène dans un autre monde, au sens propre et au figuré, puisque nous allons descendre dans les souterrains de la ville de Paris. Nous allons descendre à près de 30 mètres. Plus 60, 70, 80. Sous la colline de Passy et du Trocadéro, oui. À la rencontre d'un homme qui s'appelle Michelangelo. Michelangelo, en un seul mot avec un K. Absolument. Michelangelo est un ancien faussaire et c'est un homme qui n'a pas eu la vie facile. On va le découvrir au fur et à mesure de cette intrigue. Il a mis en route une formidable fresque. Michelangelo se devait de créer une chapelle. C'est ce qu'il va faire en sous-sol. Il est peintre puisqu'il est faussaire et là c'est son œuvre à lui qu'il est en train de peindre sous terre. Il est totalement dédié à cela. Il a trouvé une forme de paix intérieure à travers l'art. Sauf que cette paix va être perturbée par l'arrivée de 6 personnages, 5 filles et un garçon, Malou, Nadira, Silla, Antoinette, Lovette et Hakim, le garçon. Ces enfants, puisque ce sont pour la plupart des enfants, en tout cas des adolescents, sont des réfugiés, sont des migrants dans une très très grande souffrance, qui vont venir se réfugier un peu par hasard dans ce sous-sol et tomber sur Michelangelo. Et là, c'est la rencontre, semble-t-il, de 2 mondes, mais finalement pas tant que ça, parce qu'ils ont beaucoup de points communs. Oui, c'est précisément, en fait, c'est le but du roman, c'est de créer ce qui nous a beaucoup manqué. C'était créé avant le Covid, mais c'était créer des rencontres, créer ces rencontres qui sont pas possibles. La folie de rêve, c'est une folie de possible, c'est rendre des choses qui devraient pas avoir lieu possibles. Et ça, le roman, c'est le prodige du roman. De pouvoir le faire. Et effectivement, le point, l'espèce d'aimant de possibilité, c'est ce personnage de Michelangelo qui lui-même, c'est un Polonais qui est pas neuf, hein, il est à la fin de sa vie, et il a été exilé de Pologne pour des raisons politiques et dans son histoire. Il y a une histoire qu'on connaît, dramatique qu'on connaît un peu. Et il est arrivé à Paris en espérant devenir un grand peintre. Paris, capitale de la peinture. Et en fait, ça n'a pas du tout marché pour lui comme grand peintre, mais par contre, il a développé une prodigieuse capacité à être un faussaire, à être un imitateur. Et ce qui est un marché, c'est comme le dark web, c'est le dark art, ça se passe par en dessous. Mais toute sa vie, finalement, son œuvre l'a fait grossir, l'a fait enfler, parce qu'il n'arrivait pas à la faire. Et il est allé faire dans la tradition des grands peintres sa chapelle à lui, mais le seul endroit où il a pu la faire, c'est dessous Paris, caché, là où personne ne la verra, ce qui était absurde en fait d'une certaine manière, mais au fond lui convient très bien. Et c'est aussi, alors on part déjà là-dessus, c'est-à-dire que finalement, il ne peut être le peintre, l'artiste qu'il sait pouvoir être, que parce qu'il s'enfonce dans la terre et qu'il est caché et qu'il n'appartient pas au monde commercial de l'art. Alors ça lui donne une certaine place quand ces adolescents qui sont des errants et que moi j'appelle des voyageurs et voyageuses, des voyageuses, c'est important parce que c'est des enfants, bon, l'idée et la volonté de parler de ces enfants est venue quelque temps après que les camps de Calais aient été détruits. Et on sait qu'il y a il y a des centaines, sinon milliers d'enfants
qui sont baladés comme ça, errants, tous orphelins et tout, qui ont fait des bandes, pas des bandes, ça a très mal fini pour certains. Et il y en a, on n'a jamais su ce qu'ils sont devenus. Mais certains étaient dans Paris et cherchaient à se protéger de la police, des bandes criminelles que moi j'appelle les faiseurs de putes. Par hasard, parce qu'ils sont sous la pluie, que c'est novembre, ils veulent dormir, que c'est pas possible et tout, ils rentrent dans un couloir et ils s'égarent, ils se retrouvent et la rencontre a lieu. Et évidemment, c'est la rencontre entre ces mômes et quelqu'un qui a passé lui-même en arrivant dans Paris, il sait ce que c'est que de passer les nuits dehors sous la flotte et tout ça. Et de ne pas avoir sa place. Oui, tout à fait. Et alors, bon, moi, ce que j'ai essayé avec ce bouquin, c'est de prendre les choses à l'envers, si je peux dire. C'est-à-dire que j'ai pas besoin dans le bouquin moi je suis allé j'ai passé des mois à lire des choses absolument monstrueuses, horribles sur l'univers de ces enfants, comment ils le deviennent et tout ça, et vous savez tous, tout le monde sait ou imagine, et c'est pire, tout ça, ce qu'ils ont vécu. Et je suis parti du principe que ça, moi je le savais, j'ai rencontré des personnages, des filles, je les ai éparpillées autour du monde, si je peux dire. Il y en a une qui vient du Sri Lanka, d'autres viennent d'Érythrée, d'autres Syrie, etc. Mais la raison et ce qui les fait quand on les rencontre, elles le savent, moi je le sais, et vous le saurez jamais. Parce que ce que je voulais monter, c'est la reconstruction de ces êtres avec Michelangelo, et comment Michelangelo, il les prend simplement pour des gens, des ados qui peuvent faire leur vie, qui sont vivants. Parce que oui, ces ados arrivent chacun avec sa blessure, sa Absolument. faille, plus ou moins intense d'ailleurs, Oui. et puis il y en a qui sont plus ou moins résilients, selon la formule consacrée, c'est-à-dire qu'il y a une des jeunes filles qui n'arrive pas à établir un rapport de confiance avec Michelangelo, jamais. et qui jusqu'au bout doute sur la possibilité d'une rencontre avec tout simplement la bonté ou la bienveillance. Absolument. Mais Hakim, par exemple, est plus enclin à la confiance. C'est un petit mot où il est plus jeune. Même si c'était terrible, d'ailleurs, il y a un tout petit instant où il dit « moi, je veux pas ». Parce que Michelangelo a perdu sa mère. Il a perdu sa mère très jeune, et même s'il est vieux, finalement, toute la fresque qu'il fait est quelque sorte dédiée à sa mère, sauf qu'il est incapable de peindre et dessiner complètement le visage de sa mère. Il ne se souvient pas des yeux de sa mère. Voilà, il a perdu les yeux de sa mère. Et ça, Hakim lui dit, t'es un vieux qu'on perd pas, c'est pas possible ça, il y a une chose qu'on peut pas perdre, c'est ça. Oui, je crois, c'est ce que j'ai essayé de faire et essayer d'être juste, c'est que c'est très compliqué pour tout le monde. Ces filles, c'est pas parce qu'elles sont ensemble qu'elles s'aiment. C'est pas parce qu'elles. Il y en a qui sont musulmanes, ne sont pas musulmanes, ou c'est pas leur truc. Il y a arabe, il y a black, c'est pas la même chose. Elles aiment pas les mêmes trucs, etc. Elles n'ont pas les mêmes rêves. Voilà. Et j'ai essayé que cette espèce de chapelle créée par Michelangelo soit un incubateur de respect des uns des autres, de quelque chose qui se passe, mais qui se passe à toute petite touche, avec autant de tendresse que d'humour, que de méfiance, comme les chats se rapprochent les uns des autres. Ces adolescents sont en quête d'un lieu rêvé, d'une sorte de terre promise qui s'appellerait UK. Alors Y-O-U-K-E, oui. UK, que j'imagine être un clin d'œil à l'Angleterre. C'est UK, oui, mais finalement, ce qui est intéressant dans le fait que vous ayez justement choisi de l'écrire de cette façon, c'est que ça pourrait être ailleurs. Absolument.
Et ça, c'est mon idée, c'est-à-dire que, enfin mon idée, c'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire que ces jeunes êtres, ils s'en fichent de chez Johnson, c'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est d'être dans un pays où ils deviennent des êtres humains pleins. Ils sont pas des migrants. Ils sont pas des gens pauvres, ils sont pas noirs, verts ou etc. Ils sont en quête, exactement comme nous, ils sont en quête d'un devenir d'être humain. Et quelque chose que j'ai utilisé une espèce de corde de contrebasse, si j'ose dire, pour montrer la possibilité de cette rencontre des vivants différents de partout. C'est que Michelangelo, c'est un amoureux des rats et il vit avec un Joseph. Joseph, c'est des très gros rats, comme on en voit d'ailleurs magnifiquement près de notre éditeur. Il y a un repère de Joseph que j'ai beaucoup admiré. Et alors que, bon, on sait, les rats, c'est dégueulasse. Hein, et les rats, ils ont beaucoup servi de métaphore historiquement depuis toujours. Oui. Donc, le fait, justement, que Michelangelo leur apparaisse avec un rat sur l'épaule, c'est tout sauf positif. C'est quelque chose qui cale pas pour les filles. C'est juste l'horreur. Elles ont... Et on comprendra pourquoi dans le bouquin. Les rats, c'est les ennemis, c'est aussi autant que les êtres humains. Et l'histoire, moi, le fait d'avoir laissé le passé de ces filles, mais de l'avoir en tête, c'est-à-dire ça les construit. Moi, j'ai pu laisser ces personnages devenir elles-mêmes. Ces filles, j'ai pas joué le truc manichéen. Elles étaient comme elles étaient. Du coup, c'est elles qui m'ont conduit dans ce rapport. Et tout du long du bouquin, où j'ai été Deus ex machina, c'est en suivant une petite compagnie de rats. Voilà, il y a un fil rouge dans le livre. Il y a des chapitres qui pourraient presque faire une histoire à part. On suit ce fameux Joseph et toute une communauté de rats et une femelle et finalement aussi la découverte d'un rat avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une autre rencontre parallèle qui se fait. Et qui montre que c'est pas facile chez les rats. il y a des codes, mais surtout que les rats, ils ont un ennemi fondamental, c'est nous. Et donc on est dans cette espèce de situation où qu'on vit, où tout le monde a tendance à vouloir ne pas être ensemble, à vouloir considérer l'autre comme un ennemi, etc. Bon, ce qu'on est, ce qu'on arrive à être, mais la folie de rêve, c'est cette espèce de possibilité de se respecter et de devenir en commun en se comprenant à moitié, mais voilà, c'est cette espèce de tout monde, de tout vivant possible. Pour Michelangelo, dont la fresque est initialement le grand objectif de sa vie, la couleur parfaite, retrouver les yeux de sa mère, finir cette fresque titanesque, quelque part, la rencontre avec ces jeunes va transformer son rêve aussi à lui, parce qu'il va peut-être se rendre compte qu'il y a une autre urgence, un rêve plus urgent que celui qu'il pensait avoir. Oui. Alors, bon, moi, ça fait plusieurs livres que je travaille autour de l'art et de la création plutôt, du mouvement de création, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et évidemment, c'est le doute, à quoi ça sert. C'est inutile, mais c'est fondamental, etc. Et là, je me retrouve devant un créateur qui, il lui reste à finir le ciel. Il a trouvé le bleu de miel du ciel pour sa fresque, pour ses souvenirs, pour lui. Et c'est à ce moment-là, et c'est pas possible. La rencontre avec le garçon, avec Hakim, qui m'a vraiment, le personnage d'Hakim, du garçon, là, c'est un truc qui m'a un peu échappé, je dois reconnaître, parce que moi, je sais pas si vous vous souvenez de ce film, Le vieil homme et l'enfant.
qui est un vieux film, qui était l'histoire d'un jeune enfant juif récupéré par un vichiste, un pétainiste horrible. À l'époque, ça m'avait énormément ému, sans que je sache vraiment pourquoi. Mais c'était un truc. Et là, je me suis retrouvé dans quelque chose, une espèce de couple, où tous les deux, là, ils se font une grande histoire d'amour, Hakim et Michelangelo, qui littéralement m'a échappé. Je l'ai laissé vivre, c'est comme avec les rats. Et Hakim devient celui qui bascule du côté des rats, mais c'est celui qui veut aussi finir le bleu du ciel. Veut finir cette fresque. Il comprend que Michelangelo, là, il est fragile, il ne va peut-être pas y arriver. Et au fond, Michelangelo n'y arrive peut-être pas parce que permettre à ses enfants de devenir, ses ados de devenir des êtres humains, plus des migrants, plus tout ça, juste des êtres humains, c'est une œuvre qui vaut son œuvre. Oui, une œuvre d'art. Voilà. D'ailleurs, il y a cette idée de la salvation par l'art, par la beauté, plus précisément. Absolument. Ce qui leur permet aussi, parce qu'il y a, vous verrez, une scène, il y a une fille que j'aime beaucoup, qui est une Sri Lankaise, et elles existent, ces Sri Lankaises-là, j'en ai rencontré, qui sont fascinées de partir à Londres, à UK, parce qu'elles veulent faire des clips, parce qu'elles font des choses comme ça, mais d'ailleurs magnifiques, j'en cite quelques-unes, et elle veut faire des clips, et la fresque, ça l'allume complètement, ça lui permet d'en faire. Ce qui va donner des scènes extraordinaires en souterrain, de rêve aussi. Hein. Je repense à ce que disait Camille de Peretti avec les traversées. Ils sont traversés par des rêves, ils vont recréer un monde en sous-sol, ce que dit Camille. Jusqu'à imaginer se laver et chanter au bord de la rivière. Mais, après, elles sont dans une cuvette, elles disent on se lave les cheveux au bord de la rivière. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Daniel Balthasar. Je rappelle le titre de votre roman, Une folie de rêve. Merci.